Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours sur la montagne avec Jésus et il continue à nous dire comment accomplir la loi. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. La loi du talion est équitable. Elle était déjà une évolution sur le plan de la justice. Elle limitait la vengeance des plus forts qui pouvaient être disproportionnée. Elle invitait à ne pas prendre une vie pour un œil ou pour un bras coupé. Je crois que si nous pouvions déjà être au moins justes, ce ne serait déjà pas mal. Mais Jésus invite ses disciples à aller beaucoup plus loin. Ne ripostez pas aux méchants. Cette demande de Jésus est presque inacceptable pour notre société qui fonctionne sur la base des droits et des devoirs, de l'équité. Mais il n'est pas question de droit ou de devoir. Il est question d'entrer dans la logique de l'amour de Dieu, dans la logique du royaume des cieux. Il vaut mieux avoir un borgne dans le village plutôt que deux. Il vaut mieux avoir un manchot plutôt que deux. Il faut arrêter la spirale de la violence. Jésus donne des exemples concrets. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Comme c'est difficile. Pourtant, c'est sur ce chemin que Jésus nous entraîne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Notons en passant que le prochain peut être un frère, un ami, voire des personnes avec qui nous avons des affinités. La loi demandait d'aimer ceux-là et de haïr naturellement son ennemi. Cette logique si communément acceptée de tous n'est pas celle de Jésus. Elle n'est pas la logique de Dieu. Jésus invite à aller plus loin que les publicains et les païens. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous devons agir comme notre Père. Et que fait notre Père? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Dans le cœur des enfants de Dieu, nous que nous sommes, il ne doit pas avoir de haine. Si dans notre cœur réside l'amour du prochain et la haine de l'ennemi, il y a de fortes chances que cette haine diminue en nous la force de l'amour. Aussi difficile que ce chemin, qu'est ce chemin, Jésus nous invite à le prendre. Pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, rien ne justifie la haine. Ce qu'il doit ou ce qu'elle doit avoir en permanence dans son cœur, c'est de l'amour pour tous. Un amour assez fort pour lutter contre les injustices sans haïr. Un amour assez fort pour suivre la violence sans être violent. Seigneur Jésus, c'est déjà difficile d'être juste et tu me demandes de ne pas résister aux méchants. Seigneur, augmente ma foi. Tu me demandes d'aimer celui que je ne veux pas aimer, mon ennemi. Aide-moi à retirer de mon cœur
cette haine qui m'empêche d'aimer comme tu nous aimes. Aide-moi à tendre vers cette perfection de l'amour. Aide-moi à être le fils de ce Père qui est parfait et qui me veut parfait comme lui, il est parfait. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.